Depuis hier, le leader des quotidiens, Pro-Gbagbo, est à nouveau dans les kiosques après 53 jours d'absence forcée. Notre voix suscite même l'engouement de certains lecteurs. Effectivement, notre voix commence à apparaître depuis hier et c'est un journal que les gens commencent à apprécier. Bon, hier, il y a un client même qui m'a dit que, comme aujourd'hui notre voix est à l'opposition, que c'est le journal qui va commencer à acheter. Ces deux premiers numéros de la reprise ont été enfantés dans la douleur, la peur au ventre. Les journalistes de Notre Voix craignent toujours pour leur sécurité. La preuve pour les besoins de ce reportage, c'est au téléphone que le directeur de publication a accepté de nous parler. Nous sommes sortis dans des conditions extrêmement difficiles. Notre siège est toujours occupé par les hommes armés. Nous avons fait une version restreinte. Nous travaillons dans la semi-clandestinité. Au Conseil national de la presse, on se réjouit de cette reprise, mais en réalité, la peur n'a fait que changer de camp. Je suis heureux aujourd'hui que Notre Voix soit revenue. Aujourd'hui, c'est eux qui sont dans l'opposition. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'il ne faut pas pleurnicher. Simplement, ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 2004, c'est arrivé ici. Des rédactions étaient brûlées. Pour l'association des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, qui s'est aussi battue pour le retour de ce quotidien Pro-Gbagbo dans les kiosques, le respect des principes de liberté d'expression est sacré. Le président Ouattara, aujourd'hui, a commencé à travailler. Mais si en face de lui, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas une presse de l'opposition, je pense que M. Ouattara pensera toujours que tout ce qu'il fait est bon, alors que, bon, il faut des critiques, il faut le critiquer pour qu'il change, ou même qu'il demande même à ses collaborateurs de changer un certain nombre de choses. Et je pense que nous sommes battus pour cela. Donc pour nous, la démocratie, elle doit régner, elle doit passer par la pluralité donc, de nos titres sur le marché. S'il est une chose sur laquelle les Ivoiriens ne transigent pas aujourd'hui, c'est bel et bien la préservation de leur liberté d'expression et des valeurs démocratiques chèrement acquises.